Le ministre burkinabé de l'énergie, des mines et des carrières, Yacouba Zabré Gouba, a annoncé le mercredi 21 février la suspension des autorisations d'exportation d'or et tout autre métal précieux issu d'une production artisanale et semi-mécanisée, ceci afin de mieux organiser le secteur. Cette suspension, selon le ministre Yacouba, est entrée en vigueur le 20 février 2024, date de la signature du communiqué, et concerne les acteurs du secteur minier burkinabé en général et du sous-secteur de l'artisanat minier en particulier. Cette suspension fait suite aux besoins d'assainissement du secteur et traduit la volonté du gouvernement de mieux organiser la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses. Sans préciser la durée de cette suspension, il a souligné dans ce communiqué que les acteurs miniers qui disposent de quantités à exposer sont tenus de contacter la Société nationale des substances précieuses qui se chargera de les payer. Notons que depuis 2019, l'or est devenu le premier produit d'exportation du Burkina Faso. En date du 31 décembre 2022, le pays comptait 13 mines d'or industrielles avec une production de 57,6 tonnes. Les recettes d'exportation, selon les estimations du ministère de tutelle, se sont chiffrées à 2,99 milliards de francs CFA, soit 73,86% des recettes d'exportation. La coopération Maroc-Espagne est un modèle pour un partenariat multidimensionnel. Lors de sa brève visite au Royaume, le mercredi 21 février, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, s'est entretenu avec le roi Mohamed VI après avoir rencontré le premier ministre marocain, Aziz Akanouk. Lors des échanges, les deux personnalités ont salué les relations bilatérales et la coopération fructueuse entre les deux pays. Des relations bilatérales, lesquelles se développent de manière satisfaisante, marquées par le renforcement de la coopération, de la coordination et du partenariat dans tous les domaines, sur la base des principes du respect mutuel, de l'ambition, du bon voisinage et du respect des engagements. Les dirigeants des pays voisins ont également souligné les perspectives uniques de la coopération bilatérale, comme l'organisation conjointe de la Coupe du monde de football 2030 avec le Portugal. Notons qu'en avril 2022, le Maroc et l'Espagne ont adopté une feuille de route stratégique pour entamer une nouvelle étape de leur coopération bilatérale. Le Maroc est la première destination des investissements espagnols en Afrique et que les échanges commerciaux bilatéraux continuent de connaître une croissance record. Le Botswana a lancé le mercredi 21 février une directive sur les soins intégrés pour les personnes âgées afin d'atténuer les défis auxquels ces personnes sont confrontées dans l'accès aux services de santé. Selon le ministre botswanais de la Santé Edwin Dikoloti, cette directive a été élaborée avec le soutien du Bureau pays de l'Organisation mondiale de la santé au Botswana dans le cadre des efforts visant à mettre en place un gouvernement inclusif. Il a indiqué que cette nouvelle directive s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour veiller à ce que ces personnes ne soient exclues des bénéfices de l'économie du pays. Cette directive prévoit un ensemble minimum de mesures pour les personnes âgées afin de répondre à leurs besoins sanitaires et sociaux, y compris les préoccupations des personnes d'âge mûr et les défis liés à la ménopause et à l'andropause. Environ 60 millions de filles sont déscolarisées en Afrique à cause de difficultés socio-culturelles et du manque de parité entre les sexes. Pour pallier à cela, l'Union africaine a lancé une campagne pour développer les opportunités d'accès des filles à l'éducation sur le continent. Selon la coordonnatrice par intérim du Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique, Simone Yanki, cet exercice de plaidoyer sur un an a pour objectif de mobiliser les nations africaines afin d'obtenir un taux de 100% de filles inscrites à l'école. Pour la coordonnatrice, cette campagne exhorte aussi les gouvernements africains à respecter leurs engagements en matière de financement éducatif et d'égalité des sexes,
en s'assurant qu'au moins 20% des budgets nationaux soient consacrés au secteur de l'éducation. Elle a rappelé que l'année 2024 était dédiée par l'Union africaine à l'éducation en Afrique. Cette campagne a déjà identifié des soutiens dans chaque pays membre de l'Union africaine qui dirigeront des réformes favorables à l'égalité des sexes dans le secteur de l'éducation afin que les écoles offrent une qualité de chance aux garçons et aux filles.